J'aimerais que tu sois dans ma tête, pour comprendre, ressentir mes émotions, quand moi je comprends plus rien, souffrir à ma place quand j'en peux plus. Je sais que je suis pas le meilleur, parce que je suis pas aussi solide, je suis pas aussi courageux. J'ai besoin de réconfort en permanence, d'être cajolé comme un chaton. J'arrive plus à le supporter. Je crois que tu te rends pas compte ce que c'est, que d'avoir ce vide sous les pieds. Toi, t'as une belle famille, des parents bien vivants. Tu dors tranquillement, toi, t'es robuste, t'es bien sûr de toi. Tu mets personne mal à l'aise quand on te demande « Ils font quoi tes parents ?» et que tu sais pas quoi répondre. Et quand je vois quelqu'un se plaindre de son père ou passer des heures au téléphone avec sa mère et raccrocher en soupirant, j'aimerais que tu comprennes ça. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Comment en parler dans le couple ? Faut-il d'ailleurs en parler dans le couple et à quel moment ? Est-ce que c'est quelque chose qui aide à construire un couple solide ? Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours raconté assez rapidement, la mort de ma mère, à chaque nouveau couple que j'ai voulu construire. Presque immédiatement en fait, c'est comme si c'est une clé que je voulais donner à tout prix à l'autre pour qu'il accepte ma souffrance aussi, qu'il soit capable de l'écouter. Je me suis jamais vraiment posé la question si ça pouvait faire peur à l'autre. Et maintenant j'ai compris que c'est sûr que c'est mon identité et que je n'ai pas à en rougir ni à m'en cacher. Mais est-ce qu'en déclarant ça, j'avais pas aussi un peu tendance à aller chercher que l'autre s'apitoie un peu sur moi ou à chercher à ce qu'il écoute ma souffrance ? C'est cette souffrance que j'avais aussi du mal à écouter moi-même. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas ça que je chercherais à construire dans un couple. Et c'est pas sur cette pitié que je voudrais construire mon couple. Et surtout, je voudrais pas attendre que ce soit l'autre qui me sauve. Que j'ai d'abord besoin d'être confiant seul avant de faire peser ce poids sur quelqu'un d'autre en couple. Et c'est une difficulté aussi que j'ai rencontrée avec l'orpheline, avec qui j'ai eu une aventure amoureuse. Cette difficulté à parler de son deuil sans faire peser sur l'autre sa souffrance et ses questions non résolues. Et j'ai retrouvé cette difficulté dans des échanges avec différents orphelins et orphelines, surtout et notamment dans des couples de jeunes adultes, parce que souvent le copain ou la copine, le conjoint ou la conjointe n'a pas forcément vécu de deuil de ce genre-là, ou n'a même pas forcément vécu de deuil comme ça dans sa famille. Et donc c'est très dur de se faire comprendre, c'est très dur de demander à l'autre de se mettre à sa place. Et souvent, ça crée pour l'orphelin ou l'orpheline de la souffrance, cette inégalité vis-à-vis du deuil, parce que l'autre n'a connu aucun deuil, donc c'est difficile pour lui de me comprendre, c'est difficile de se mettre à ma place, c'est une souffrance pour moi et c'est une souffrance pour lui aussi. Si c'est des questions que tu te poses aujourd'hui, je voudrais te demander en quoi c'est quelque chose d'important pour toi que ton mec ou que ta copine te comprenne. Est-ce que toi, tu es capable seul de te comprendre et de comprendre ce qui se joue en toi dans ce deuil et dans cette mort ? Est-ce que tu n'attends pas de lui ou d'elle qui comprennent quelque chose que tu ne comprends pas toi-même ? Et comment tu pourrais sinon lui expliquer ce que tu ressens ? Comment tu pourrais faire pour avancer malgré cette incompréhension ? Parce qu'on va chercher en fait en l'autre, souvent dans le couple, un refuge, comme un endroit pour nous protéger du monde extérieur, pour nous aider à supporter nos souffrances et que l'autre nous soutienne. Mais quand on fait ça, malheureusement, on déclare que ça ne marchera pas. Parce qu'on déclare que le monde extérieur est dangereux, que le monde extérieur est incompréhensible, qu'il faut s'en protéger, que tous les autres en dehors du couple sont hostiles et que c'est nous contre eux. Et que seul le couple doit être ce lieu de vérité absolue et de compréhension totale. Sauf que si le monde extérieur est hostile, est-ce que l'autre, dans le couple, a le pouvoir de nous protéger de ce monde hostile ? C'est espérer de lui un pouvoir immense, celui de nous sauver, celui de répondre à nos peurs existentielles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas partager, qu'il n'y a rien à partager ? Non, mais on ne peut pas miser autant sur les épaules de l'autre. On ne peut pas faire peser
tout ce poids sur les épaules de l'autre. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre parce que le couple, dans l'imaginaire collectif, dans les contes, dans les films hollywoodiens, c'est ce refuge, cet endroit qui nous sauve des flammes et qui est unique et qui est transcendant. Et donc on se dit que si c'est pas ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu fade. Et surtout, à quoi ça sert le couple si c'est pas pour te sauver des flammes et s'il n'y a pas de flammes? Tant que tu as besoin de l'autre, tu le pirates en quelque sorte. Et Hollywood, c'est sympa, c'est une farce parce que ça te maintient l'espoir qu'il y a quelque chose à l'extérieur de toi qui peut te compléter. Et tu peux le chercher, tu peux toujours chercher à le chercher, mais tu vas jamais le trouver. Et tu vas toujours chercher à trouver quelque chose de parfait. Et même quand tu as failli le trouver, quand tu as l'impression de le trouver, ça marche pas et on te l'enlève. Parce que de toute façon, un jour, il y a quelqu'un qui va mourir. Donc on voit bien que cette définition de l'amour, elle ne peut pas fonctionner parce qu'elle est basée sur ce manque. Et donc à cette question, comment parler de son deuil à son mec ou à sa compagne, quand j'ai l'impression qu'il ou elle ne me comprend pas, je dirais, tu peux essayer d'en parler avec légèreté, en bonne intelligence, sans qu'aucun soit gêné ni que ça pèse sur l'un comme sur l'autre. Si tu es capable de faire ça, alors pourquoi pas? Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Et je te demanderais plutôt à toi, qu'est-ce que tu as compris dans ce deuil? Qu'est-ce que tu t'aimerais comme éclairage de quelqu'un qui n'a pas forcément résolu ça, qui n'a pas forcément vécu ça? Et je t'inviterais à chercher toi-même des réponses ailleurs sur ces questions, et plutôt que nécessairement les faire peser sur l'autre, ces questions existentielles, si lui, il n'a pas de réponse et si lui n'a pas forcément eu à se poser ces questions-là. En tout cas, prends garde à ne pas espérer de lui ou d'elle qu'il ait le pouvoir de te guérir de ça. Et sinon, si tu cherches des réponses à ces questions, rejoins-nous dans le groupe Facebook parce que je suis actuellement en train de préparer un accompagnement qui pourra t'aider vraiment plus profondément sur ces points-là, de manière plus structurée, et t'aider à retirer ce poids qui pèse sur ton couple. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra comment être un orphelin, ça peut aussi te rendre hautain et orgueilleux.